C'est une icône des mathématiques à travers le monde. Il a reçu de nombreuses distinctions dans son parcours et la toute dernière, c'est sa qualification pour intégrer l'Académie américaine des sciences et des arts. Son nom, Wilfried Gangbo, un Béninois. C'est un succès. C'est un succès puisque cet événement intervient à la préparation de nos rentrées académiques. Et la célébration de cet événement est déjà, je dirais, un catalyseur pour nos apprenants qui ne tardent pas à chercher les références dans leurs professeurs, dans les autorités. Donc ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui est déjà une tâche importante pour motiver ces jeunes générations. On ne peut pas laisser passer cette occasion de vous exprimer notre amour pour cette discipline, mais aussi notre admiration en votre personne. Je veux aussi dire que les félicitations que nous vous adressons sont aussi celles adressées à quelqu'un qui, au-delà du niveau auquel il a atteint, est prêt et contribue déjà pour le pays, pour d'autres Béninois derrière. Vous auriez pu, là où vous êtes, vous consacrer tout simplement à vos enseignements, l'UCLA et à votre vie tout simplement aux États-Unis. Et notre admiration est d'autant plus grande que vous êtes à UCLA. Et je veux dire à ceux qui ne le savent peut-être pas que c'est l'une des plus grandes, des plus prestigieuses universités, pas des États-Unis seulement, mais du monde. UCLA est classée parmi les 5-6 premières universités du monde dans le classement de Schengen. Et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une filière qui fait peur, mais avec le parcours de l'icône, on passe un message fort. C'est possible de réussir à travers les mathématiques. Et je suis très reconnaissant que vous ayez pris le temps d'organiser cette manifestation et que vous lui avez donné cette importance. La première pensée qui me vient en tête, je pense à mes parents défunts qui ont fait beaucoup de sacrifices et qui ne sont pas là pour voir le fruit de ce qu'ils ont planté. J'ai une reconnaissance aussi à ma famille proche, je vais parler de mes frères et sœurs, mon épouse, mes enfants, qui m'ont toujours soutenu parce que une force au travail vient d'une stabilité familiale et avoir cette sénérité permet de travailler sans se soucier de ce qui pourrait nous bloquer à avancer. Il n'y a pas de science d'enseignement. S'il y avait une science d'enseignement, les enfants de savants seraient savants. On sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on ne sait pas très bien comment la connaissance se transmet, mais ce qu'on sait, on sait que fréquenter des gens qui ont un niveau très élevé de savoir, finalement, a une influence sur ceux qui les fréquentent. Le gouvernement du Bénin investit déjà pour faire du secteur une réussite. Il reste aux jeunes aspirants d'oser. Ils peuvent et ils vont y arriver.